Et ça rigole. Et en plus, ça rigole. Baruch Hashem, Mishenichnas Adar Mavim B'Simcha. Maintenant, c'est bientôt le mois de Nissan. Boker Tov. C'est beau. On est ce matin le vendredi 29 du mois de mars et le Kaf Bet du mois de Adar Bet. Chaim Tovim Ul Shalom. Juste un instant. Alors, le guide Alexandra, ce shiur sera pour vous aujourd'hui. Il y a aussi Sadik. Samuel, pareil, dimanche si Dieu veut, le shiur sera pour toi. Abba Amir Ayakar, Toda Rabba, pour votre soutien, Shalom. Une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala Moshe Ben Chaya Torjman. Amen. Refoua shlema, refait une fois Agouf. Sarah Bat Sassia. Amen. Une grande achlama meira lechem tovim ushalom bria ushlema mikol aprinot moratim akdosha vateora. Pour Raphaël de Kochav Yaakov Ayakar, on te souhaite Ben Zachar. Attends, avant de dire Amen, juste finis mes phrases, ça sera plus sérieux. Ben Zachar cette année, la prochaine Bezrat Hashem, que tous les décrets mauvais Samuel, que des bons décrets, la réussite pour toute ta famille. Amen. Il y a beaucoup de joie pour Simcha. Amen. Bezrat Hashem Bria Ushlima. Amen, Aminette. Attendez un instant. Juste un instant avant d'arriver à l'Nishmat. Refoua Shlema pour Shlomo Ben Zora. Amen. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? Attendez un instant. Vapolich.fr. Je ne sais pas qui c'est, mais Mamash Todara Vimikol Alev. Pour tout ce que vous faites. Mamash. Je voudrais aussi, avec votre permission, voilà, c'est ça que je cherchais. Leilu Nishma, téléphone fait Abdalim pour Shimon Ben Louena, si j'ai bien prononcé. Louania. Non, Louena. Je ne sais pas comment le prononcer exactement. Louena. Voilà. Amen. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל השוב עמו ובוא נחצך בעזרת השם פרובן עדד היקר ודוד שהקדוש ברוך הוא יפתח להם שערי הוראה והצלחה יצחק כהן היקר שם יפתח לך שערי ברכה והצלחה בכל אשר תפנה תשכיל ותצליח שלום et pour vous. Maintenant je vous écoute. Attends, il y a déjà une askara aussi ici de Avraham Ben Aaron qui est Yom Kidat Shenato רוח השם תנחנו בגן עדן עליון. Refoua Shlema, on retourne chez les vivants. Shimshon Ben Shimon. Amen. Et nous Nishmat David Ben Esther Akohen. Amen. Kabat Miriam. Et nous Nishmat Sulika Bat Abraham. Ayom Kudat Shenata. Amen. Refoua Shlema pour hein? Bat Sheva Bat Rivka Bezrat Hashem. Makhlouf Ben Mazouza. Amen. N'oublions pas que tout comme on se presse de demander la refoua shlema et l'élévation de l'âme pour ceux qu'on aime et ceux que l'on connaît, ceux que l'on fréquente, par le biais de la Torah, sachez aussi donner à la Torah Bezrat Hashem pour recevoir. On aime bien recevoir, il faut savoir aussi donner. N'oublions pas cette Torah-là. On sait faire appel à elle quand on veut se marier, on sait faire appel à elle quand on a une bar mitzvah, on sait faire appel à elle quand on a une brit mila, on sait faire appel à elle quand on a besoin d'elle pour l'élévation des âmes et pour la refoua shlema. Mais il faut aussi avoir besoin d'elle et la fréquenter quand tout va bien. Les chiyot et ta Torah, de vivre notre Torah. On est dans la parasha de Shmini, on va peut-être commencer le shiur. Hein? On va quitter un petit peu tout ça, on va commencer le shiur. Parasha de Shemini. Une paracha Me'od Yotzet Dofen. Vraiment, c'est une nouvelle dimension dans cette paracha, puisque c'est enfin, une fois que nous avons parlé de la Gar'in, c'est-à-dire de l'essence même de la naissance du premier juif de l'histoire, hébreu, plus exactement, Avraham Avinu, dans le livre de Bereshit. Ensuite, de sa descendance et du conflit entre Yitzhak et Ishmaël. Ensuite, de la naissance de Yaakov et de Esav. Donc, on parle de l'Orient, on parle de l'Occident.
nous arrivons à une descente en Égypte où le livre de Shemot nous fait l'éloge de ce peuple extraordinaire par lequel Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, va nous sortir à travers les 10 plaies, et puis les conditions du don de la Torah, le pourquoi on sort d'Égypte pour venir en Israël, comment vivre en Israël, la Torah nous l'exprimera, et puis d'un coup, qu'est-ce que Dieu attend de nous au niveau social, au niveau familial, au niveau culturel, au niveau religieux si vous préférez, comment se comporter en tant que juif. Et puis d'un coup, après avoir passé donc le livre de Shemot, nous entrons dans le livre de Vaïkra où nous faisons don Adam qui a écrit Mikem Korban, mettant une relation particulière entre l'homme et son créateur, à savoir comment je dois donner à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut recevoir de nous, Vechoulé, et la paracha de Shmini. Alors la paracha de Shmini, qu'est-ce qu'elle a de très particulière cette paracha? Eh bien c'est une paracha où enfin le créateur du monde, Mishta'asha Betor Mamash Ben Israël. Ça veut dire qu'il va vraiment s'installer à l'intérieur du peuple d'Israël, dans la dimension de lui s'installe des sphères célestes et nous le dévoilons dans le monde le plus bas, le monde de la Asiya. Ce n'est pas Minastam, comme l'avait expliqué d'ailleurs le Rav David Menaché à une occasion, même si c'est marqué aussi dans les livres ici, que la paracha de Shmini est la 26e paracha. Pourquoi c'est la 26e paracha? Si vous comptez de Bereshit, les parachutes que nous avons jusqu'à Shmini, Shmini c'est la 26e, Yud Kevavke. C'est la paracha où Dieu vient enfin s'installer parmi nous. Et combien nous avons de versets dans cette paracha? 91 versets. Ces 91 versets, qu'est-ce qui fait 91? Quand je prends le tétragramme 26 et que je le rajoute au dévoilement d'Hachem dans ce monde, comment je prononce Yud Kevavke dans ce monde? Baruch Ata Adonai Lamdenichu Kechash, verset Ken, pour pouvoir le prononcer. Mais c'est Adnout qu'on prononce, on ne dit pas tel qu'il est marqué, Chaz Veshalom. On ne dit pas Yud Kevavke, on le prononce différemment. Combien ça fait Adnout, Aleph Dalet Nun Yud, 65. Que je lis en réalité Yud Kevavke, 26 et 65, 91 qui correspondent aux 91 versets de cette paracha-là. Pour nous dire que Dieu, mamash dans cette paracha-là, sauf, il se dévoile non pas dans la dimension de la Emouna, croyez en moi, et voyez ce que j'ai fait pour vous, et verroulez, pas du tout. C'est pas ce qu'il demande ici. C'est maintenant le travail, bon, c'est bon, maintenant on se connaît, on a reçu la Torah, on sait comment on se doit comporter entre les Juifs, on sait ce que Dieu attend de nous, on a fabriqué le Mishkan, l'inauguration dans cette paracha-là, Bezrat Hashem, où Dieu demande de lui fabriquer maintenant le Aleph, le premier du mois de Nissan, donc on y arrive dans quelques jours, dans une semaine, et puis Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, dans la paracha de Shemini, rentre dans la dimension de sa volonté absolue. Shemini, ça veut dire le chiffre 8, okay? Mais cette dimension-là, elle est tellement importante. Pourquoi? Parce que c'est enfin quand l'infini rencontre le défini. Donc, le Yud Kevavke rencontre le Shem Adnout, ensemble, eh bien, nous arrivons à une osmose, à une harmonie parfaite qu'on va trouver ici. Et cette harmonie parfaite va se singulariser par deux choses. La première, c'est le service extérieur, donc le début de la paracha de Shmini, apporter des korbanot, on a déjà parlé de ça. Mais là, on parle de korban différent de ce qu'on a lu juste avant, dans le sens où ça vient créer une relation, une proximité complètement différente de maintenant on se met au boulot, on retrousse nos manches. Maintenant que je vous ai expliqué au niveau technique, il serait temps de passer à l'acte. Et cette paracha commence avec cela. On va après parler de Tazria dans la semaine prochaine, Bezrat Hashem, pour nous parler maintenant de l'enfantement de ces conditions-là. C'est qu'une fois qu'on est rentré dans la relation travail sérieux avec Hashem, on est sur le terrain. Shmini, vraiment là on est sur le terrain, on a quitté le côté l'école qui l'a précédé, on est sur le terrain. Eh bien, Hachem va nous prendre, et d'ailleurs, il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas, vous le savez. Et d'ailleurs, dès qu'il y en a qui vont se trousser leurs manches, puisque cette paracha se divise en 3 compartiments. La première, c'est l'inauguration du tabernacle, on est en plein dedans. Ensuite, la mort de Nadav et Avihu, une catastrophe pour bien t'enseigner que dès que tu es sur le terrain, c'est pas sans risque. Ouais, il ne faut pas faire d'erreur, parce que maintenant, c'est du sérieux. Tant que tu es aux entraînements, c'est bon, mais quand tu montes sur le ring, eh ben, les coups, ils sont plus mesurés. On tape de toutes ses forces. Et là, ça a tapé très fort, Vaïdom Aaron. Et ensuite, d'un coup, on nous parle des korbanot. Pourquoi? Parce que le travail extérieur, c'est donc le Shem Havaya Baruchou. Dieu s'installe du monde du Shemini, le monde de l'infini, dans le monde du défini. Et d'un coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, qu'est-ce que tu dois manger? Qu'est-ce que tu ne dois pas manger? La dimension de l'intériorité. On parle maintenant de l'intériorité. Début extérieur, maintenant intériorité. C'est quand les deux se rencontrent. Toho Kevaro. C'est quand c'est nous qui devenons nous-mêmes la Avodat Hashem la plus expressive, la plus exprimée dans notre travail. En d'autres termes, vous savez que l'homme est un migdash mouat,
Et Akadosh Baruch Hu nous met en garde ici, par ses conseils, de la cacheroute, à savoir que le monde a été créé pour un service divin de façon générale. À nous, maintenant, de savoir comment extérioriser dans notre Avodat Hashem et intérioriser dans notre Avodat Hashem le service divin. De telle façon à ce que Hashem puisse s'exprimer à travers le Shem Adnout et le Shem Havaya. D'accord ? Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler de la cacheroute aujourd'hui. Aujourd'hui, Tachles, on va parler de la cacheroute, mais juste avant, rappelez encore qu'il y a combien de mitzvot dans cette paracha ? Il y a 17 mitzvot. Il y a 6 mitzvot positives et 11 mitzvot négatives. 17, si je vous dis le chiffre 17, vous me dites tout de suite Tov. Tov. Lama Tov. Tov, c'est le bon. Cette paracha-là, comme toutes les parachutes de la Torah, et celle-là commence un dévoilement nouveau, donc elle est Tov. Vous voyez 26e paracha, 91 versets, Shem Adnout, Shem Havaya Baruchu. Ouais. Et combien de mitzvot? Tov. Akol Tov ici. Tout est particulièrement bon. Je rappelle que avec l'aide d'Hachem, il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être 8 cours sur la paracha de Shmini que j'ai fait sur pourquoi les enfants d'Aaron sont morts, sur le Misbéar, sur plein de sujets. Et les cours qui sont enregistrés sur le site Torah Traim ou l'application Rav Twitou pour ceux qui ont des portables ne sont pas là pour décorer au niveau des chiffres, parce qu'on arrive, Baruch Hashem, sur YouTube à pratiquement 11 000 abonnés. Il y a 11 000 abonnés sur YouTube. On n'est pas loin des 4 millions de personnes qui ont visité le site. Baruch Hashem. Mais je rappelle que ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'avoir des chiffres. Le but, c'est d'étudier la Torah. Et que, hormis tous les autres shiurim qui sont faits par d'autres rabbanim, Baruch Hashem, pour ceux qui sont intéressés par mes shiurim, enfin par la Torah que moi j'enseigne, vous avez de quoi regarder énormément de cours sur la paracha de Shmini et toutes les autres parachas de la Torah qui ont déjà été commentées, recommentées, recommentées. Bezrat Hashem. Alors, sans plus tarder, nous allons parler maintenant de la cacheroute, puisque la Torah va donner sa grande majeure partie de cette paracha de Shmini sur le ma'achal, sur la nourriture. Alors il est sûr que nous devons faire particulièrement attention à ce que nous sortons de nos bouches, la shonara, motzi shemra, vulgarité et autres, mais il faut aussi faire très attention à ce que nous rentrons dans notre bouche. En général, on dit le contraire. Les gens font souvent attention à ce qui rentre dans leur bouche, mais pas assez attention à ce qui sort de leur bouche. C'est-à-dire, dans le cas échéant, c'est le contraire qu'on va dire. Ça veut dire que maintenant qu'on a fait attention à ce qu'il fallait sortir de sa bouche, on va en parler maintenant de ce qu'on doit rentrer dans notre bouche. Et vous savez que tout le domaine du peuple d'Israël, la raison pour laquelle, essentielle, nous sommes sortis d'Égypte, hormis le fait de rejoindre notre terre avec son mode d'emploi, l'étude de la Torah, c'est que ce qui nous différencie particulièrement des nations du monde, c'est la cacheroute. Ça, c'est le. Sachez-le. Oh, sachez-le. La cacheroute est le dégel principal de notre nation. Par exemple, tu peux trouver des jambons. Non, c'est vrai. Tu peux trouver des gens sympathiques, même au niveau des nations du monde. Celui qui est goy, il n'est pas bien. Non. Il a un tafkid qui te concerne, mais tu peux trouver des gens avec qui tu peux très bien t'entendre parmi les nations du monde. On n'a pas le droit de se marier avec eux, on n'a pas le droit, il n'y a pas de notion d'être fâché avec eux, de les critiquer. Chas v'shalom, il n'y a pas de but comme ça, au contraire. Au contraire. Le peuple d'Israël se doit vraiment d'être au centre, de façon exemplaire des nations du monde, parce qu'eux attendent de nous aussi des réponses par rapport à ça. Si vous regardez les religions, c'est des dérivés du judaïsme. C'est pas le contraire, le judaïsme n'a jamais été dérivé d'aucune autre religion. Eux, oui. Nous, non. Donc on est quand même au centre des choses. Dans le christianisme, par exemple, dans l'Ancien Testament. On est la source de leur naissance pour eux. Donc on attend quelque chose de nous. Mais où est-ce que, Béhémet, on verra une énorme différence, hormis le côté ésotérique de l'âme juive, qui est inexplicable. Chelek Elokam imma al mamash, ça veut dire une partie de Dieu intègre vraiment, comme dit le Rabbi Lubavitch. C'est que ce qui va nous différencier mamash entre eux et nous, c'est la cacheroute. On est tous humains, on est tous égaux dans certains domaines. Aval, le peuple d'Israël se différencie par un domaine que tout le monde connaît. Les Juifs mangent kasher. Les Juifs mangent kasher. Et c'est marrant parce que dans n'importe quel pays, que ce soit en Chine, que ce soit en Extrême-Orient, que ce soit en Occident, que ce soit partout où tu vas, dès que tu dis « Ah non, non, je ne mange pas, ah vous mangez kasher », tout le monde sait, comme symbole,
plus qu'une Brit Mila, que qui est juif mange kasher. Et malheureusement, étant donné que on n'est pas tous au courant de la valeur, de la force de manger kasher, eh bien nous allons en parler maintenant, parce qu'il ne peut pas y avoir de judaïsme s'il n'y a pas de kashrut. C'est impossible. C'est impossible. Si nous avons une âme juive, bravo, c'est comme si tu as la plume. Mais si tu ne manges pas kasher, tu n'auras pas le parchemin où écrire ton histoire. C'est-à-dire que l'histoire du peuple d'Israël s'inscrit d'Avkal dans le domaine de la kashrut. C'est là-bas que Bezrat Hashem se tient l'essence même de notre identité, qui nous mènera par la suite à devenir Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, Shomer Hakol. Pourquoi? Parce qu'il est impossible, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, chose que j'ai déjà enseignée dans des tchouris, mais là je dis en une phrase. Il est impossible de servir Hashem si je ne mange pas kasher. C'est impossible. C'est impossible. Et la reine, je vais commencer par les premières mitzvot de la Torah, donc de cette paracha, qui vont nous parler des simanim, parce que nous avons des simanim extérieurs, et nous avons des simanim intérieurs, puisque nous avons expliqué que cette paracha est basée sur les deux mondes, l'intériorité et l'extériorité. Ouais. D'ailleurs, quel est le plus dangereux pour nous, l'intérieur ou l'extérieur? L'intérieur. Pourquoi l'intérieur est plus dangereux que l'extérieur? Parce que Réponse simple, perdez pas de temps, parce qu'on ne le voit pas, tout simplement. Quand tu as des simanim extérieurs, tu le vois. Ouais. C'est pour ça que Gbirotai Verabotai et Tekshibutov, quand tu dis ne pas manger kasher, en général, le symbole, c'est le porc. Et pourquoi le porc? Parce que lui, il a le sabot fendu. Donc d'extérieur, il est kasher. Mais d'intérieur, c'est pas un ruminant. Donc tu ne vois pas avec tes yeux le danger du porc. Parce que d'extérieur, ouais, il paraît être un animal complètement kasher. Aval Peggy, tu t'en sortiras pas. Tu n'es pas kasher. C'est qu'on se doit toujours de regarder l'intériorité. C'est pour ça que tous les vrais problèmes de notre cache-route se trouvent très souvent à l'intérieur, comme les vers de terre qui sont cachés à l'intérieur des fruits. Tout est à l'intérieur. C'est pour ça que le fait de se scruter intérieurement fait partie aussi d'un travail de cache-route. Est-ce que mon âme est cachère? Est-ce que ma pensée elle est kshera? Il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont pas de da'at Torah. Je rencontre beaucoup. Quand je parle avec eux, je me rends compte qu'ils n'ont pas de da'at Torah. Ce qui fait qu'ils sont cachers dans leur judaïsme, mais ils ne sont pas cachers dans leur pensée. Et c'est très dommage. Parce que la Torah de cette paracha de Shemini nous dit que tu ne peux atteindre le monde du 8, de l'infini, quand tu es cachère d'extérieur. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'être un religieux, si je peux me permettre, Ben Girshaïm, mais c'est ton intériorité qui compte. C'est pour cela que dans la Gemara de Maseret Megillah, quand on parle de la pudeur, la Gemara ne parle pas de la pudeur extérieure. Parce qu'elle est tellement évidente qu'une femme juive doit être pudique, c'est tellement évident qu'on ne peut pas perdre de temps avec ça. Elle nous parle de quoi? De la pudeur intérieure. Et la pudeur intérieure, c'est la parole. C'est pour cela que quand la Gemara nous parle du sens même et véridique de la pudeur, on ne va pas te dire comment la femme, elle doit être habillée ou l'homme, il doit être habillé. On ne va pas perdre de temps avec ça. N'importe quel... On n'est pas des animaux pour sortir comme des singes qui sortent nus, c'est évident. Elle va te parler de quoi? De la pudeur intérieure. Des fois, tu rencontres des femmes avec le kissouille, avec la robe, mama salé, après baba salé, tu as mama salé. Ouais. Mais alors, l'intériorité, il n'y a rien de sanoua. Rien de pudique. Tout en train de regarder les uns, critiquer les autres, parler de celui-là, et ça bave. Chamichement. Et tu en as d'autres qui ne sont pas pudiques extérieures, manches courtes comme ça, mais tu vois une pudeur intérieure, une retenue intérieure, des femmes qui restent cachées dans leur intériorité. Ce qui serait génial, c'est que les deux se regroupent, qui est l'intériorité et l'extériorité. C'est pour ça que la cache-route est symbolisée par ces deux notions qu'on a lues dans, on va lire au début de la paracha, sabot fendu extérieur, écaille pour les poissons extérieurs, nageoire pour les poissons. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux qui vivent dans la pureté, dans l'eau. Donc chez eux, c'est des simanim que extérieurs. Mais ceci étant, dans la cache-route, non pas dans la paracha, mais au niveau de la halacha, il faut aussi vérifier les poissons à l'intérieur, parce que les poissons sont remplis de vers. Et ces vers-là ne sont pas cachés non plus. Faire attention, les gens ne le savent pas, mais quand vous prenez un poisson, quand vous l'ouvrez, tov de le regarder à l'intérieur qu'il n'y ait pas de vers. Il peut y avoir des vers même dans du saumon. Donc, juste la cime lèvre, on ne va pas commencer à décortiquer chaque poisson, c'est impossible à vérifier dans ce cas-là. Mais les simanim que nous avons doivent être quand même tout le temps de vérifier. Vous avez remarqué que quand on mange, on vérifie l'intérieur. Pourquoi la cache-route est-elle à la base de tout notre judaïsme?
Eh bien, parce qu'il n'y aurait jamais eu de judaïsme dans l'histoire s'il n'y avait pas eu la faute originelle d'avoir consommé du Etz Hadat Tovara, tout simplement. Le fait de manger kasher, c'est de replacer les choses à leur place sur le Etz Hadat Tovara. Ne croyez pas que quand vous décidez de manger kasher et strictement kasher, vous prenez sur vous quelque chose d'idéologique. Ça n'a rien à voir avec une idéologie. Ça n'a rien à voir avec la santé. Même s'il y a des parchanim qui expliquent qu'il y a un rapport avec la santé, et les médecins le reconnaissent de plus en plus que manger kasher, c'est manger sain. Ouais. On pourrait parler des heures de ça, de la cacheroute, de la shrita. Quelqu'un m'a montré une émission comme quoi les Américains critiqueraient, même en France, la shrita des Juifs. Ils ne comprennent absolument rien, mais rien, un degré qui me fait de la peine pour eux, les pauvres. Et ils prennent l'animal, ils le filment, qu'après la shrita, hein, l'animal il est comme ça, il se lève. Oui, ça s'appelle les nerfs. N'importe quel abruti le sait. Quand tu prends par exemple un poulet, tu lui coupes la tête, tu lâches le poulet, et il court pendant 3 minutes dans la cour. Est-ce qu'il est vivant? Non. D'ailleurs, il a perdu la tête. Ça s'appelle les nerfs. À la Chevra Kadisha, pour vous le dire, dans les hôpitaux, pour vous le dire, il y a des systèmes, même quand une personne décède, ou d'un coup, il y a quelque chose qui peut bouger. Ça s'appelle les nerfs. Ce n'est pas la personne qui est vivante, c'est les nerfs. Pourquoi? Parce qu'entre le canet et la véchette, quelle différence y aurait-il entre la shrita juive et la shrita musulmane, par exemple? C'est très simple, vous allez comprendre. Il y en a un qui donne la respiration, l'autre qui monte au cerveau. La shrita juive, qui est symbolisée en Maseret Rouline par 5 simanim, 5 sens, se passe exactement à l'endroit où nous sectionnons avec une lame tellement aiguisée que l'animal ne la sent pas. S'il la sent, si cet animal souffre, il est taref. Ça veut dire que, chers amis, au lieu de faire des émissions sur la critique juive, allez d'abord vous renseigner sur ce qui se passe réellement. Après, vous viendrez critiquer si vous avez encore des critiques à faire. Mais l'endroit où on coupe, nous, se symbolise par 2 choses. Il y a celui du cœur et celui qui monte au cerveau. Ce qui fait qu'il y a 2 sortes de tuyauteries, si vous voulez, dans l'animal, ouais, qui vont se diviser à un certain degré au niveau du cou. Si chas v'shalom, tu coupes pas au bon endroit de l'animal, le cerveau reste, lui, oxygéné, mais tu as coupé l'artère principale. Mais l'animal sent la douleur. Là où on coupe, nous, c'est quand cette tuyauterie qui se divise en 2 est encore 1, c'est-à-dire ici. Là, c'est encore 1. Au moment où tu sectionnes les 2, l'animal meurt sur place. Ni il sent la douleur au niveau du cerveau. Il ne souffre pas. Il ne souffre pas du tout. Sinon, c'est quoi taref? Taref, c'est 2 dimensions dans le judaïsme. Si chas v'shalom, le couteau était pas goum, que l'animal a souffert, ça sourd. Pourquoi le Rav Ovadia vous donne un exemple? Le foie gras, c'est excellent au niveau du goût, c'est super bon. Pourquoi le Rav Ovadia a mis son béton en disant pas cachère? Pas parce que l'animal n'est pas tué de façon cachère, parce qu'on le fait souffrir avant de manger. Le Rav Ovadia, il dit, vous vous rendez compte la souffrance qu'on fait à ces animaux? On les gave, ils explosent. C'est un issour de la Torah de faire souffrir un animal. La Torah, le créateur du monde qui a créé les animaux, il te dit comment tuer un animal. Comment le tuer? Chas v'shalom de lui donner un coup de revolver ou un coup d'électricité ou une shrita qui n'est pas à l'endroit précis. Sinon l'animal est taref, il n'est pas consommable. Deuxième niveau de taref, c'est si l'animal n'aurait pas pu vivre 12 mois après le jour de sa shrita. Si on découvre un défaut intérieur qu'il aurait tué avant les 12 mois, ça le rend aussi inconsommable. D'accord? Voilà. Donc c'était quand même important de vous faire comprendre que la cacheroute démarre sur une moralité extraordinaire. C'est que non seulement l'animal ne souffre pas, et oi vavoy s'il souffre. Oi vavoy. Malheur à celui qui ferait souffrir cet animal, que ce soit un animal cachère ou pas, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal. À un tel point, nous dit la Torah, que si tu possèdes un animal chez toi à la maison, tu n'auras pas toi le droit de manger avant que lui ne mange. Hein? C'est un animal. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Ouais. La Torah te dit non. Ton animal, tu lui donnes d'abord à manger et après toi seulement tu manges. Boire, c'est le contraire. Boire, d'abord tu bois toi et lui après il boit. Parce qu'un pikuach nefesh pour l'homme s'il ne boit pas. Vous vous rendez compte que cette première dimension est là. Je vous donnerai la parole juste après. La deuxième chose, pourquoi manger cachère? Eh bien, le but, comme on l'avait expliqué à propos du Sod HaChashmal, qui a fait un exposé extraordinaire sur ce sujet-là, c'est que le but d'être juif, c'est un travail. Qu'est-ce que c'est dans la vie? Je suis juif, tu peux le dire. C'est un sacré boulot d'être juif. C'est une énorme responsabilité. Vous voyez au niveau des médias,
dès qu'un juif fait quoi que ce soit, Le monde est au Bah. courant. tous les projecteurs sont dessus. Ce n'est pas du match aussi, hein, c'est l'état de fait. Hein. Israël, dès qu'il bouge un doigt, dès qu'il y a un truc qui se passe, hop, qu'est-ce qui se passe? Être juif, c'est élever le monde. Si un jour vous posez la question pourquoi Dieu m'a fait naître juif, Baruch Hashem, c'est qu'on a du boulot. Quel est notre travail en tant que peuple d'Israël? Dévoiler Hashem sur terre, c'est sûr. Au niveau individuel, mériter sa propre naissance en tant que juif, il faut le mériter d'être juif. Donc c'est du boulot. Lève-toi le matin, mets tes tefilines, les traditions de notre mode d'emploi en tant que juif. Mais au niveau universel, être juif, c'est élever le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Marc Lequette, il a les chamailles. Est-ce qu'on doit faire descendre le monde d'en haut vers le monde d'en bas ou élever le monde d'en bas vers le monde d'en haut? C'est Marc Lequette. Les deux se rejoignent, c'est les symboles de la Magen David. Est-ce que je prends le haut et je le dévoile vers le bas? Ou est-ce que je prends le bas en tant que juif et je le dévoile vers le haut? Masheken, ce qui est très 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 curieux, c'est que ce travail que nous avons en tant que juifs, c'est d'élever le monde d'en bas vers le monde d'en haut. Quand je fais une bracha sur la matérialité, je vais prendre cette matérialité et je vais l'élever au niveau spirituel. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est pour ça que la chassidoute est née. Le principe fondamental, le nombril de la chassidoute est relié à cette base que je viens de vous donner. Élever la matière ou inclure la spiritualité dans la matière ou élever la matière au niveau spirituel. C'est dans les deux sens. Ce travail-là se fait aussi au niveau de la cacheroute. Quand je prends un animal, pour pouvoir l'aider, vient la Torah, elle te dit, Baba, c'est pas compliqué. Écoute bien. Si elle a les deux signes, en faisant la bénédiction dessus, tu peux l'élever. Si elle n'a pas les deux signes, c'est toi qui descends. C'est la pire des choses qui soit. Parce que toi, en tant que juif, tu as quelque chose de très spirituel. Si tu ne manges pas cachère, ce que toi tu es deviendra l'animal. Tu descends en bas. Ce n'est pas toi qui peux l'élever. Par exemple, combien vous pourriez élever, monsieur Zerbib? 50 kilos? 60 kilos? Vous pouvez le lever. Très bien. Donc si vous le levez, vous l'avez amené à vous. Et si je vous mets 600 kilos? Ouais. Imaginez maintenant que vous êtes sur une barque et que vous allez lever un poisson, ouais, qui fait dans les 50 kilos. Vous allez le lever très durement, mais vous allez réussir, tant bien que mal, ouais. Mais si vous fait maintenant ce poisson 500 kilos, c'est vous qui partez dans le fond avec lui. C'est ça, manger cachère. Manger cachère au niveau du symbole. C'est d'être capable de prendre cette nourriture, cet animal, cette chose que j'ai devant moi, et d'être capable de le rendre moi. L'animal devient moi. C'est pour cela qu'on est ce que l'on mange. Et c'est pour ça que si tu ne manges pas, tu meurs. Pour bien te faire comprendre que ce qui va circuler dans ton sang, vous le voyez avec les médecins, vous manquez de fer, mangez plus de viande. Mangez par exemple des grains de sésame. Il y a énormément de fer dans les grains de sésame. Okay? Hein? Les fèves, tout ce que tu veux. Les vitamines. Quand on manque de vitamines, la personne elle est blanche. Tu manques de vitamines. D, E, F, peu importe. H, si vous mangez de la salade, par exemple, tout ce qui est laitue, c'est la vitamine H. Alors tu as besoin de cela. Si tu ne manges pas, tu n'es pas bien. Tu vois bien que les vitamines vont renforcer tes globules, vont renforcer ton système immunitaire, et tu en as besoin pour vivre. Donc, ce que tu vas manger va te donner ou pas la santé. C'est sûr que ça va te renforcer dans ta vodat Hashem, mais ce n'est pas le but. Parce que si chas v'shalom, je ne fais pas attention à ce qui rentre dans ma bouche, je vais devenir moi-même, lo alenu velo alechem, ce que l'animal est, et non pas ce que moi j'aurais dû faire d'elle. C'est pour cela que nous sommes ce que nous consommons. Quels sont les poids et les mesures qui vont m'indiquer dans le judaïsme, dans cette paracha, ce que je peux lever, ce que je ne peux pas lever? Réponse très simple. Si tu manges du poisson, qu'il a des nageoires et qu'il a des écailles, tu peux le lever avec ta neshama. Le potentiel que Dieu t'a mis dans ta naissance en tant que neshama juive peut le prendre et l'élever. Tu peux rendre ce poisson juif à travers ta consommation. C'est stupide à entendre une chose pareille. C'est Nemo, oui c'est celui-là. Non, c'est Kshivutov. C'est pour ça que dans le judaïsme, il n'y a pas de repas sans poisson et sans viande. Vous avez remarqué ça? La Torah nous demande, mange du poisson et mange de la viande. Incroyable. Pourquoi? Les deux simanim chez les animaux qui vivent sur Terre sont sabots fendus, et il y a énormément de moralité à retenir de cela, comme ce que le Rabbi Lubavitch à la Shalom
que son mérite nous protège, Amen. devant et derrière. Je répète, devant et derrière. Shoshé Hachessa, on ferait ça par ça. 2 simanim dans le sabot. Il y en a un peu plus d'ailleurs, mais bon. Et il doit être ruminant. S'il a ces 2 simanim, ces 2 signes, Dieu nous dit qu'à travers une simple bénédiction, je suis capable de le prendre et de l'élever. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'élever la matière qui est en lui. Parce que tout ce qui porte un nom, tout à l'heure j'en parlais avec Maurice, par rapport à sa question, tout ce qui porte un nom a automatiquement une âme. Ça s'appelle un verbe, ça a une âme. Si mon nom est personne, il n'y a pas d'âme. Ça, tout ce qui porte un nom est empreint d'un nefesh. Pas une âme, neshama, mais nefesh. Comme l'explique le Harizal dans sa Mikdama de son livre, le Shara Gilgulib. Tout ce qui porte un nom a une âme. Ok? Donc automatiquement, il y a une âme animale. Quand je prends du veau ou un bœuf, il y a une âme qui fait vivre ces molécules. J'expliquais tout à l'heure que la matière, c'est l'alliage des molécules. Quelle est la colle qui coagule ces molécules? C'est le nefesh qui est en lui. Si je retire le nefesh, les molécules tombent. Elles s'évaporent, elles disparaissent. Ce qui fait que comment je vais faire moi pour savoir où est-ce qu'est le nefesh de l'animal? Si je prends l'animal, je prends son nefesh, donc son côté d'âme de cet animal, et que je le mange, donc j'ai mangé l'animal lui-même. Ouais. Où est-ce qu'est le nefesh dans l'animal? Réponse de la Torah, qui a d'âme ou un nefesh. Le sang qui circule dans ses veines, c'est ça, son âme. L'âme est cachée là-bas. Donc il va falloir, une fois que j'ai retiré la possibilité à cette âme de circuler, de continuer, c'est pour ça qu'un corps qui meurt rentre en putréfaction. Pourquoi en putréfaction? Pourquoi d'un coup, mon corps là, il n'est pas en putréfaction grâce à Dieu? Ouais, et il ne compte pas l'être. Parce que mon sang circule. Mais si le sang, chas shalom, ne circule pas, automatiquement la matière, zéou, elle est plus vite. Donc qu'est-ce qui se passe? Les molécules commencent à très vite vieillir, très vite pourrir et très vite s'éliminer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de retirer l'âme. Maintenant que j'ai cessé à l'âme de circuler par la shrita, je vais maintenant être obligé de retirer l'âme. Ça s'appelle la cachérisation. Et c'est quoi la cachérisation? C'est épurer le sang de l'animal afin d'être certain de ne pas consommer ce qu'est l'animal. Parce que je ne suis pas un animal. Contrairement à ce que veulent enseigner certaines personnes, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les animaux, il n'y a pas plus stupide, idiot, ridicule que ce genre de phrase. C'est vraiment une dimension que seul un handicapé peut dire une telle chose. Dans la vie, il y a des hiérarchies. C'est comme si tu me dis, il n'y a pas de différence entre un fils et son père. Dans la Torah, en tout cas, moi je parle pour les juifs, pour ceux qui veulent écouter, un fils c'est un fils, un père c'est un père, un patron c'est un patron, un ouvrier c'est un ouvrier. Et tous ceux qui ont pensé le contraire, eh ben, ça a donné que des catastrophes, vous pouvez vous en rendre compte, plus de respect, plus rien, le patron il se barre du pays. Un patron c'est un patron, si tu n'es pas à ta place, tu ne peux pas gérer les choses. C'est toujours pareil, ça s'appelle la jalousie. Tout est jaloux. J'ai une Mercedes, je la brûle. Ah, pourquoi? Parce qu'il est réussi, moi non. Ah. Il faut vraiment être un animal, je dirais, pour être comme ça. Être jaloux, avoir les yeux sur les autres. Alors, juste un instant, j'ai vu vos doigts, moi aussi j'en ai 10. Je vais juste finir, pour ne pas oublier. Non, parce qu'il y en a qui font comme ça, le déodorant, et qui me met le droit. Je ne veux pas mettre dans le nez. Je vous vois, je voudrais juste finir quelque chose avant de commencer. Je n'ai même pas commencé le chiot. Ah, c'est la préface. Mais la reine, d'abord je vais épurer l'animal. Quand on dit est-ce que l'animal est cachère, c'est pas simplement la shrita, c'est aussi épurer son sang. Parce que le sang, nous dit la Torah, c'est là-bas qu'est caché son nefesh avimi, c'est-à-dire son âme animale. Ouais. Mais la reine, qu'est-ce que je vais donc manger si j'ai retiré le sang de l'animal en le cachérisant, mettant le sel, le laisser tremper dans l'eau, verrouler à maximum 1 heure. Après, je vais bien rincer, bien épurer le sang qui est en lui. Qu'est-ce qui me reste à manger? L'animal, matière uniquement. Je ne mange pas de l'animal lui-même. Alors imaginez maintenant quelqu'un qui ne mange pas cachère. Vous avez du lapin, Bugs Bunny. Après, ce sera plus tard. Quoi de neuf, docteur? Un petit cheval. Alors, ou du cheval. Très mauvais pour la santé en plus. Ouais, vadaï. Qu'est-ce que je vais manger quand je ne mange pas cachère? Oh, ça va, tu vas pas le poulet. Eh ben, tu manges le poulet. Et ce qui est dans le poulet, ouais, deviendra automatiquement influençable sur ta personnalité. Vous savez, je vais vous dire quelque chose de dur à entendre.
Mais quand vous voyez dans certains pays, comme la Chine, ou certains pays africains, je ne critique pas. Ce que je vous explique, ce n'est pas de moi, c'est historique. Je ne suis pas en train de critiquer les uns et les autres, mais c'est historique. Pourquoi on appelle ça les sauvages? Quand tu vois les Chinois, comment ils mangent du poisson vivant, quand tu vois en Inde comment ils mangent les singes et les animaux, il n'y a aucune rahmanout. Ne t'étonne pas de voir après une agressivité. Quand tu prends un animal, tu fais la shrita, et que tu manges de cet animal, ouais, même si tu as fait la shrita, ne t'étonne pas de voir un homme animal après, qui sera capable de prendre un couteau et paf, et je te gorge, et je te tue tout le monde. Pourquoi? Parce que ça vient de là. C'est pour cela que si vous regardez tous les animaux permis par la Torah, dans cette paracha, tous les animaux qui nous sont interdits ne sont pas des animaux qui sont passifs. Ce sont des animaux qui cherchent des proies. Tandis que tous les animaux que nous consommons sont tous des animaux passifs. Ce sont des animaux qui baissent la tête. Ce sont des animaux qui ne consomment pas les autres animaux. Il y a les rapaces. Par exemple, prenons les animaux. Si je prends un faucon, même s'il est vrai, si je prends un aigle, si je prends une buse, est-ce que c'est un animal rapace ou une victime des rapaces? C'est un rapace. Il a fait méode. Je prends du faisan, je prends un pigeon, je prends un coq. Donc on est condamné à être victime. Non, les moutons, tous les animaux, la chèvre, ce sont tous des victimes des loups. Ce sont des victimes des lions. Ce sont des victimes des prédateurs. C'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'était le mot prédateur. Je te remercie, Yitzhak. Aucun animal prédateur ne possède les deux signes. Parce que Akadosh Baruch Hu ne veut pas du peuple d'Israël que nous soyons des prédateurs. Il ne veut pas que nous ayons un œil d'aigle. Il veut qu'on soit humble. Donc tous les animaux que nous avons sont des herbivores et non pas des carnivores. Parce que si tu manges du carnivore, même si tu n'es pas né avec cette mida-là, tu finiras par devenir un carnivore, un prédateur. Donc toutes les mauvaises midotes, la colère, l'anxiété, la jalousie, toutes ces mauvaises ont le droit de circuler dans ton sang, d'aller jusqu'à ton hypothalamus et remplir ton cerveau de bêtises, où tu t'éloigneras du service divin automatiquement. D'où l'importance de manger strictement kasher. Tu ne peux pas travailler tes midotes si tu ne manges pas kasher. Tu ne peux pas recevoir la Torah si tu ne manges pas kasher. Alors maintenant, avant de commencer le shiur, question. Vous l'avez dit après. Je l'avais dit après, on a gagné du temps. Deuxième doigt. On entend plusieurs histoires comme quoi les personnes deviennent en fait font beaucoup d'avérotes ou de bêtises sans comprendre le pourquoi du comment. En fait, et après vérification, en fonction de ce qu'ils mangent, on voit tout à fait que après vérification, on voit que tout ce qu'ils ont mangé, ce ne soit pas kasher, soit On va dire que si des gens, on va changer la phrase, si des gens n'arrivent pas à travailler leur avodat Hashem, ils devraient revérifier ce qu'ils mangent. Être beaucoup plus méticuleux sur ce qu'ils mangent. Voilà. Yitzhak, tu avais une question, tu avais le bras. Oui, tout à l'heure, je voulais savoir c'était quoi l'intériorité d'une personne. L'extériorité, elle était agréable aux yeux, mais l'intériorité, elle était Blidat Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Blidat Torah? Ça veut dire que, alors que l'extérieur, il est religieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est ce comportement? C'est quoi? Ne pas avoir date Torah, c'est faire des choses qui peuvent être en manque de sagesse. Il y a beaucoup de gens qui ont un très beau costume d'humain, mais qui au lieu d'avoir de la sagesse, ils ont de la sagesse. Ils ont leur vision des choses, ils ont leur façon de voir les choses, et c'est pas Torah. Donc automatiquement, tu n'auras pas. Les résultats seront pas bons. Parce qu'il faut date Torah. Ça veut dire qu'il faut la sagesse de la Torah. Une fois que maintenant tu as préparé la base, qui va être le socle de ton corps, ta cache-route, que Bezrat Hashem, Beshachanti Betocham, je veux m'installer dans un corps qui est Kadosh, eh bien automatiquement, je ne peux pas m'y installer si son intériorité, puisque c'est relié au cerveau, vous savez que le système du corps humain est extraordinaire. Quand tu ingurgites par la bouche, donc tu manges, ça descend dans l'œsophage, ça arrive dans l'estomac, il y a un travail qui se fait, ça va le passer au premier filtre qu'on appelle le foie. Le foie se dit ma foi, ben maintenant il faut que je le donne aux deux filtres qui vont fixer maintenant ce qui va aller dans le sang et ce qui va aller en dehors du corps, ça s'appelle les reins, mais c'est extraordinaire. Ce tri qui est fait à l'intérieur, mais c'est franchement incroyable. Et notre sang doit rester pur. Je racontais la dernière fois dans un shiur
Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, ils pourront le regarder. Avec le Rav Shach, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui était parti se faire opérer à l'hôpital Sinai de New York et qui avait prévenu les médecins que s'il perdait beaucoup de sang, eh bien, il faudra absolument mettre du sang juif. Le Rav Shach avait dit, c'est pas, al pi halakha, c'est pas interdit de, quand tu es à l'hôpital, on te fait une perfusion, ça se dit perfusion? Transfusion, autant pour moi. Donc de sang. Le Rav Shach avait dit, à mon niveau, à moi, il faut que du sang de juif. D'accord? Ils lui ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils ont pris du sang de la banque du sang et ils lui ont mis du sang. Dès que c'est réveillé le Rav Shach, il a vomi un demi-litre de sang. Il leur a posé la question, il leur a dit, pardon, je vous avais dit que du sang de juif. Combien lui avait rajouté de sang? Un demi-litre. Un demi-litre. Il a revomi. Alors tu vas me dire quoi? C'est assourd. C'est un peu comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu à Vachem, pourquoi il était bègue? Parce qu'il s'est brûlé avec le charbon. Pourquoi il s'est brûlé avec le charbon? Parce que quand Bathia a récupéré Moshe, elle a donné à une femme égyptienne qui venait d'avoir un enfant, lui a donné du lait. Et alors depuis quand c'est interdit de boire dans ce cas-là le lait d'une femme? Donc il a posé juste une goutte sur ses lèvres et cette goutte-là l'a rendu tamé, impur. À certains niveaux, la sensibilité de l'animal influence vraiment l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tzadikim qui ne mangent pas de viande toute la semaine, ils en mangent uniquement le jour du Shabbat pour la mitzvah de manger du Shabbat. Tov, Monsieur Zerbib. Vous disiez tout à l'heure que l'intériorité était plus importante que l'extériorité. Je n'ai pas dit qu'elle était plus importante. Je n'ai pas dit, attention, je n'ai pas dit que l'intériorité était plus importante. Je dis que l'extériorité sans l'intériorité n'a aucune signification. Et c'est pour cela qu'il n'existe pas d'intériorité s'il n'y a pas d'extériorité, et l'extériorité ne peut exister que quand il y a de l'intériorité. Sauf que, par exemple, moi je prenais C'est pour ça que la Torah nous dit Toho Kevaro. Tu n'es pas Toho Kevaro, toute ta Torah ne vaut rien. Je prenais l'exemple par exemple, des personnes qui sont juives et qui vous disent, moi, je ne pratique pas, ok, moi j'ai Hachem à l'intérieur, j'ai pas besoin de l'extérieur, j'ai pas besoin de m'exprimer à l'extérieur. C'est pour cela, il y a fait mal. Alors ce que vous venez de dire est très important. Il y a beaucoup de juifs qui vont, de par assimilation, et c'est ce qu'il marque ici justement dans le livre, ici on est dans les Tam et Mitzvot, c'est extraordinaire, qui dit que il y a beaucoup de juifs qui vont te dire, mais moi j'ai pas besoin de tout ça, je suis juif, Dieu est dans mon cœur. Ouais. Eh bien la réponse est non. C'est de la philosophie. Puisque sinon, cette paracha n'a pas lieu d'être. Qu'est-ce qui est marqué ici? 26e paracha. Combien de versets? 91. Intérieur, extérieur. Comment tu prononces Dieu? Ouais. Et qu'est-ce que Dieu te demande lui-même? Mange kasher, si tu veux que je sois en toi. Donc, c'est pas, et ce que je vais dire est dur à entendre, c'est pas une critique. J'ai connu l'époque où je ne mangeais pas kasher. Quand j'étais en France, avant d'avoir fait tchouva, je faisais partie de ces gens-là qui disaient si Dieu est Dieu, je vois pas pourquoi il a besoin que je mange kasher, en quoi ça le regarde, ma vie c'est ma vie, et puis lui, j'apporterai une pièce à la synagogue. Allez, c'est-à-dire, non. La réponse est que même en tant que père, si tu vas chez ton fils et que tu es mal reçu, est-ce que tu y vas? Tu vas pas. Pourquoi tu y vas pas? Tu es le père. Tu restes le père, non? Mais est-ce que tu y vas? Non. Pourquoi? Parce que tu ne trouves pas ta place. Le Créateur du monde vient nous apprendre ici, au premier degré, parce qu'il y a un deuxième degré qui est très important. Veshachanti betor tum otam. C'est-à-dire que même si on est tamé, Dieu malgré tout, il réside parmi nous. Mais la Torah nous met en garde. Écoutez bien les mots. Vous ne suivrez pas d'autres dieux. Pourquoi il y en a d'autres, Hachem? Pour que tu aies peur qu'on te suive d'autres dieux? Réponse. Je parle du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est s'habiller soi-disant en Dieu. Et c'est ce même Yetzer Hara qui te dit, moi, j'ai pas besoin de la pratique de Shabbat, manger kasher, Dieu est en moi. Celui qui te fait dire ça, c'est le Yetzer Hara. Et la preuve en est. Où est Dieu? Dieu est dans mon cœur. Qu'est-ce que dit la Gemara dans Brachot? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Yetzer Tov, Yetzer Hara. Donc des fois, quand tu parles, c'est comme quelqu'un qui m'a dit, il aimait un amour interdit. Personne me va, m'a dit, je suis amoureux d'une femme mariée. Je lui dis, c'est pas de l'amour, c'est de la bêtise. Il me dit, d'où vous le savez? Je lui dis, parce que l'amour tel que Dieu l'a créé ne peut pas aimer ce qui est interdit. Je lui dis, il suffit que tu fasses la bêtise avec elle pour que tu te rendes compte que tu l'aimes pas. Quand les hormones redescendent. Hein? J'ai connu une femme qui m'a dit, une femme mariée, je vais divorcer, j'aime un autre homme. Je lui dis, c'est du pur Yetzer Hara. En davar kazé. Si Dieu est à mes avec divugim, shtuyot. Ouais. Elle a divorcé cette femme. Et elle est partie rejoindre l'autre, qui en a bien profité, et il l'a jetée. On ne peut pas en parler, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Ah. Vous avez parlé tout à l'heure de Rahmanot. Oui. On ne consommait pas des animaux qui consomment d'autres animaux.
Ouais, Et vous avez dit que si on faisait la shrita, c'était justement entre autres par Rahmanout. ouais. Pourquoi Hachem il n'a pas poussé la chose plus loin en nous interdisant de consommer de l'animal complètement également? Oula, bon, on va laisser tomber le cours, on le fera Shabbat, Blinéder. Parce que là, c'est une question qui est un cours. Alors, je vais quand même répondre à cette question-là qui a déjà été faite, je crois, il y a 5 ans, à propos de ta question. Pourquoi, dans ce cas-là, si c'est si compliqué, pourquoi manger des animaux? Pourquoi Dieu nous a laissé manger des animaux? Je vais donner la réponse de Rabbi Avraham Azoulay dans son livre Chesed Avraham. Et on finira avec ça pour aujourd'hui parce qu'il est déjà tard, je ne veux pas abuser. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui écoutent les shurim en direct sur la route quand ils vont au travail, et les femmes me disent qu'elles préparent très souvent leur Shabbat avec ce cours en direct. Donc j'espère qu'en tout cas, Bezrat Hashem, ça vous donnera la pêche de vous renforcer encore plus dans la cacheroute et dans la sniout et dans le Da'at Torah. À la base des bases, quand Dieu a créé le monde, on devait se nourrir de fruits et d'herbes. C'est-à-dire tout ce qui est salade, tout ce qui est vert, si vous préférez. Seulement voilà, à l'époque de Noé, Noach, on est descendu à un tel niveau qu'on est descendu au niveau animal. Et comme le but de ce monde, c'est l'élévation spirituelle, nous sommes venus dans ce monde de la matière pour être capables de retrouver l'essence même de notre origine spirituelle à travers la matière. D'où la mise de toutes les mitzvot qui répondent aux besoins du corps. Ou alors plutôt le corps qui répond aux besoins de la spiritualité dans les deux sens. Si je n'ai pas de bras, je ne peux pas mettre les tefilines, pour mieux comprendre. D'accord ? Si je n'ai pas mes jambes pour m'amener étudier la Torah, je ne peux pas. Si je n'ai pas les yeux pour lire, je ne peux pas. Si je n'ai pas les oreilles pour entendre, je ne peux pas. Donc, nous avons 248 membres, 365 tendons qui correspondent aux 613 ensemble, mitzvot de la Torah, mitzvot positives, mitzvot négatives. Avant, on était capable d'élever le monde minéral directement au monde de l'âme juive, de ce qu'on appelle la neshama. On était capable de prendre du végétal et de l'élever directement au niveau de la neshama juive. Donc on n'avait pas besoin de cette marche supplémentaire qu'on appelle l'animal. Après l'époque du déluge, où nous sommes arrivés plus bas que des animaux, à faire du n'importe quoi, je fais ce que je veux, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire, j'ai pas besoin de ton truc de cacheroute, Shabbat, tu vois pas ce que ça me donne, toutes sortes de mots à 2 balles, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a dit maintenant, je suis obligé de vous rajouter une marche. Et cette marche, Shama, s'appelle la consommation de l'animal. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que mangent les animaux que nous consommons, nous? Les végétaux. Comment vivent les végétaux? Par les minéraux. Ce qui fait qu'en mangeant de l'animal, nous nous servons de cet étage supplémentaire, explique Rabbi Avraham Azoulay, d'élever du monde du plus bas, le minéral, jusqu'au monde de l'homme. Et ce service divin, c'est pour ça que les grands tzadikim comme Baba Saleh ne mangeaient pas de viande, parce qu'eux, ils étaient capables du plus bas de monter au plus haut directement. Mais à notre niveau, à nous, nous sommes obligés de passer par cette étape, quelque part, en tant que mitzvah, de manger de la viande, parce que cette étape-là va faire le travail qui va nous précéder, nous. L'animal va manger le végétal, qui va le faire vivre. Et nous, nous allons manger l'animal qui va nous faire vivre. Ainsi donc, je vais élever les 4 niveaux en un, qui correspondent au Yid Kevavke, minéral, végétal, animal et homme. Homme comment? Par la bracha. En prononçant la bracha en tant qu'homme, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, si je mange donc un steak, she'akol niya bidvaro, j'ai réuni les 4 effets détruits dans la faute originelle qui va nous mener à manger kasher aujourd'hui. C'est pour cela qu'il n'y a pas de judaïsme sans kashrut. Il n'y a pas. Moi, ça me fait un peu rire quand j'entends des représentants de la Torah critiquer le côté ta petite kashrut. Qu'est-ce que tu dis, toi? C'est quoi ton problème? Tu ne vois pas le Shulchan Aruch? De quoi tu parles? Comment tu mets zalzel dans le ikar du ikar? Bah, dès que c'est la base de tout notre judaïsme, manger kasher. À tel point qu'il le dit ici. La Gemara le dit. Celui qui ne mange pas kasher, metam tem et alev. Et c'est l'intention première. Avec là, je finirai pour ce shiur d'aujourd'hui. Virotai verabotai. Très souvent, tu vas voir des gens, ils vont à un cours. Ah, super. Est-ce que la Torah est vraie? Ouais. Est-ce que le Gan Eden existe? Ouais. Est-ce que le Guéhinam existe? Ouais. Alors pourquoi tu fais pas de tchouva? Je sais pas. Alors on lui répond, Tagila tam tumtam. Le mot mitumtam, c'est ce que dit la Gemara. Altikra metame etrem. Et là metamtem etrem. Quand quelqu'un a un cœur qui est tamé parce qu'il ne mange pas kasher, il est metumtam. Bom bom. Ça veut dire quoi? Je vois la vérité, mais je ne peux pas y accéder.
Parce que ce que je rentre à l'intérieur de moi, automatiquement va influencer aussi sur ce que je vais sortir de moi. L'importance de vérifier qu'il n'y ait pas de verre, que les simanim y soient, de manger strictement kasher. Ce n'était pas pour Minastam que il y a tellement de mahloquettes sur ce qui est kasher, pas kasher, le lait doit être chamour, pas chamour, quoi, avec les yeux. La cacheroute du judaïsme en vient même jusqu'à vérifier que la vigne n'aurait pas été bénie par un prêtre d'Avodazara. Ça s'appelle le vin kasher ou le yain nesser, le vin non kasher. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? Vous savez c'est quoi du vin kasher? Le vin kasher, c'est simplement être certain que la parole d'un prêtre d'Avodazara n'est pas venue sur le raisin que tu vas consommer en tant que vin. Waouh, à ce point-là, le mec, ça va, il n'a pas touché. Ah, cool. Il dit ce qu'il veut, le mec. Qu'est-ce que tu en as à faire que ce soit un prêtre d'Avodazara qui aurait béni ou pas le vin? Mais attends, mais c'est débile. C'est du raisin, c'est un fruit, c'est pas un animal. Allez, je comprends, tu épures le sang. Mais le vin, avec du boursin, ça peut être pas mal. Réponse. Comprends à quel point la parole, l'intériorité quand elle s'exprime, peut influencer sur ce que tu vas consommer. À la plus forte raison, quand l'entité lui-même que tu vas consommer n'a pas les signes que le Créateur du monde qui a créé ton âme et qui te donne le conseil de les suivre, même si aujourd'hui on doit avouer à voix haute, et que ce n'est pas le domaine de la Torah, que de plus en plus de scientifiques et de médecins de médecins sont en train de se rendre compte que tout ce qui n'est pas kasher apporte besofo shel davar des maladies. Nous, dans le judaïsme, pas dans tous les cas, c'est sûr, mais nous, dans le judaïsme, ce que nous confirme la Torah elle-même, c'est qu'il existe deux sortes de maladies. La maladie du corps et la maladie de l'âme. Ce qui est certain des roulés alma, selon toutes les opinions, c'est que ne pas manger kasher t'apporteront les maladies de l'âme. Ton âme devient malade parce que tu ne manges pas kasher. Ou parce que tu ne parles pas kasher. Ce sont ces deux formes que je vous demanderai de retenir dans la paracha de Shemini. Même si tu fais au nom des choses au nom d'Hachem, comme l'ont fait les deux fils de Aaron, Nadav et Avihu, qui sont morts dans cette paracha. Ouais. Combien on se doit de faire attention, eux qui sont venus de l'extérieur à l'intérieur, et ils sont morts. Quelle est la mitzvah qui va suivre? Il est interdit de se présenter devant Hachem ayant bu du vin. Pourquoi? Parce que justement, le vin demande une cacheroute toute particulière que tu vas boire. Et si tu ne bois pas comme il le faut, au point d'être sous, comme ce fut le cas de Nadav et Avihu qui sont entrés ch'touiller Yahin, pourtant la mitzvah est venue après l'interdit de ne pas rentrer devant Hachem, pour t'enseigner que quand tu viens consommer même des choses qui paraissent à tes yeux anodins, comme du raisin qui est devenu du vin, et que tu le mets à l'intérieur, eh bien, sache que le fait de ne pas manger kasher ou de perdre le da'at, la connaissance, te fait rentrer dans des conditions où tu te suicides. C'est un suicide. Ils sont rentrés ch'touiller yahin, ils n'ont pas calculé les vraies conséquences de leur acte, même si c'était des tzadikim hors pair, et la Shrina est intervenue et a frappé fort sur place, pour être un exemple pour toutes les générations. Fais attention, car il y a les suicides physiques et il y a les suicides du da'at. Pousser le bouchon dans des horizons qui sont des fois sans retour, arriver à perdre des choses parce que tu n'arrives pas à écouter les conseils qu'on te donne, parce que tu n'arrives pas à comprendre que la Torah va te guider, tu en fais à ta tête, et bien sauf tu ne fais que des catastrophes, et des catastrophes, et des catastrophes toute ta vie durant, en te cachant derrière ta bêtise humaine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que manger kasher, ce n'est pas que ingurgiter des choses, c'est aussi après les extérioriser avec un da'at saloul, et pour cela, il faudra rajouter à cette cacheroute l'étude de la Torah. Toutes les mitzvot, chers amis, que nous avons, ne peuvent venir chez toi, ne peuvent vivre chez toi que si tu les as étudiées. Et le fait d'étudier la cacheroute, où la femme qui en général est psoula d'être édoute, c'est-à-dire la femme n'est pas, admise en tant que témoin dans le judaïsme à cause de la faute originelle, comme l'explique Rabbi Eliezer, eh bien il faut savoir que de manger kasher, c'est une mitzvah tellement importante que Dafka est incombée à la femme. Là. Le ministre de la cacheroute dans le judaïsme, c'est ton épouse à la cuisine qui va te servir tes plats, et à toi de compter sur elle, Bezrat Hashem, qu'elle ait beaucoup de hirat shamaim, pour ne pas qu'elle ait pris stam de salade, je mets sous l'eau en 2 secondes, qu'elle prenne son temps, qu'elle ouvre bien, qu'elle regarde bien, qu'elle les nettoie bien, qu'elle cacherise parfaitement sa viande, pas les laisse plus d'1 heure dans l'eau, sinon l'eau après, elle, réinsérsera le sang à l'intérieur de la viande. Toute cette responsabilité incombe à la femme. Et pourquoi?
Parce que c'est la femme qui a pris le Etzadat, Tov Vara, qui l'a fait consommer à son mari. D'où le tikkun de la femme dans la cuisine, d'avoir la responsabilité. Mesdames, vous êtes des ministres de la cacheroute. Ça tient sur vous. Ce que vos maris deviendront tombe sur vous. Ce que vos enfants grandiront tombe sur votre cacheroute. Et c'est pour cela que Dieu a donné le sein à la femme pour l'habituer dès la naissance de son enfant, pour qu'elle comprenne et qu'elle réalise qu'en donnant son sein, chose que nous on ne peut pas faire, on peut donner le biberon éventuellement, sauf un homme dans l'histoire qui s'est arrivé dans la Gemara qui a pu donner son sein. Aval ki karon, c'est à la femme. Pourquoi? Parce que tout comme elle a cassé l'histoire du Etzadat Tovara en donnant à son mari, toute sa vie durant, elle aura la responsabilité maintenant de réparer le Etzadat en faisant à manger dans la certitude qu'elle donne cachère à sa famille et à ses enfants. Je m'arrêterai là maintenant, même si je n'ai pas commencé le shiur, c'est pas grave. Baruch Adonai Leolam Amen. Hazak Baruch.